Tout a commencé avec une série de jeux. La saga du professeur Layton est aujourd'hui un succès planétaire qui a rallié 7 300 000 fans à travers le monde. Cette fois, le professeur Layton remonte le temps. Ce film est intimement lié au 4e épisode de la série, relatant la rencontre de Layton et de Luke lors de leur première aventure. Il est temps que le héros du jeu devienne le héros d'un film. Luke, je crois que j'ai enfin découvert la clé de cet épais mystère. Hein? C'est vrai, professeur? Votre lampe, elle m'aveugle. C'est par là que le coupable a réussi à s'enfuir. Oh, je n'aperçois pourtant aucune sortie. N'oublie pas que toute cette affaire a commencé avec le vol d'une chose soi-disant indérobable. Quand la lettre de menace est arrivée, c'est le son de la cloche qui a disparu, pas la cloche elle-même. Finalement, l'indice le plus important, c'était le message gravé à l'entrée de la tour. Lorsque ceux qui trônent dans le ciel seront rassemblés, le chemin du futur sera dévoilé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Enfin, Luke, ne sois pas si pressé. Un vrai gentleman ne s'impatiente jamais. Hein? Ceci représente le ciel. Et comme tu le vois, les astres y coexistent en parfaite harmonie. Mais, professeur, ce serait ça la clé de l'énigme? Oui, tu vas voir. Regarde. Mais c'est... Voilà, mes amis. À présent, vous savez comment le professeur Layton a levé le voile sur le mystère qui secouait Londres depuis quelque temps. Parmi toutes les personnes présentes, une seule a pu arrêter la cloche. Et cette personne, c'est vous! Layton, tu me le paieras! Oh! Don Paolo! Luke, avec moi! Et toi, Flora, attends-nous ici! Mais, professeur! En route! Oui! Ensuite, comme d'habitude, le professeur a fait la une du London Times. Pour mémoire, le professeur Layton est un éminent archéologue doublé d'un spécialiste des énigmes en tout genre. Pour résumer, c'est un véritable gentleman londonien amateur de casse-tête. Moi, je suis Luke, son assistant. Je m'occupe de classer les requêtes et autres problèmes qu'on lui envoie, de lui préparer son thé, mais aussi du rangement, car hélas, l'ordre n'est pas son fort. J'ai aussi un talent caché. J'ai la faculté de communiquer avec les animaux. Je ne saurais vous dire depuis combien de temps je suis son disciple. Je rêve de devenir moi aussi un gentleman, et je poursuis donc mon apprentissage en parcourant le monde avec lui en quête de mystères à élucider. En vérité, celui qui détient la clé de toute cette affaire, c'est vous, n'est-ce pas? C'est vous! C'est vous! Non, c'est vous! Alors, je dois encore nettoyer ça, et pour le reste, je... Luke, dis-moi si tu te souviens de ça. Professeur, c'était la chanson de Janice, non? Exactement. Dire que 3 ans se sont écoulés depuis notre rencontre lors de cette étrange aventure. Janice Catlan avait été l'élève du professeur avant de démarrer une grande carrière de cantatrice. Tout avait commencé avec une lettre qu'elle avait envoyée.
C'est cette fameuse lettre qui nous a réunis, le professeur et moi, pour ce qui allait être notre toute première enquête. Luc, regarde, c'est le tout dernier instrument fabriqué par Oswald Whistler, le Détraquant. D'après certains, le son qu'il émet pourrait avoir la richesse de tout un orchestre. C'est vraiment remarquable. Quelle magnifique couleur sonore. Certes, professeur, mais pas aussi magnifique que Janice. Cher professeur Layton, comment allez-vous? Pour ma part, je me trouve actuellement dans une situation assez troublante. Mélina Whistler, une amie décédée il y a 1 an des suites d'une maladie, semble être revenue à la vie. Qui plus est, dans le corps d'une fillette de 7 ans. Cette petite fille est au courant de secrets connus de Mélina et de moi seule, ce qui semble écarter la possibilité d'une supercherie. Mais le plus stupéfiant, c'est qu'elle m'a dit... Et tu sais quoi? En plus de ça, on m'a donné la vie éternelle. Janice. Professeur, vous croyez que c'est possible que des gens puissent vivre éternellement? Je ne peux pas te répondre pour l'instant. Je pense que nous pourrons en apprendre plus quand nous serons arrivés au théâtre. Dans ce cas, hâtons-nous. Vous pourriez pas faire plus attention, Amy? Il va falloir t'habituer à ce genre de choses si tu veux continuer à suivre le professeur, monsieur le second assistant. Comment ça, second assistant? Et d'abord, je ne suis pas son assistant. Et tu es quoi? Eh bien, en fait, je suis son disciple. Parfaitement. Et je dirais même plus, son meilleur disciple. Avec l'approbation du professeur, je suppose. Oh, quelle question. Évidemment. Amy, où en es-tu avec ces recherches? Eh bien, apparemment, à ma connaissance, cette jeune fille serait loin d'être un cas totalement isolé. À ma grande surprise, j'ai découvert qu'on aurait accordé ce privilège de vie éternelle à d'autres personnes. Il semblerait même qu'à Londres, de mystérieux individus chercheraient à l'obtenir. La vie éternelle. Le royaume éternel. Le royaume est... Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nom de l'opéra dans lequel Janice joue le rôle vedette. Oui, c'est la dernière création d'Oswald Whistler, qui n'avait rien écrit depuis des années. Oswald Whistler. Whistler... Oh mais oui, l'amie de Janice s'appelait aussi Whistler, Mélina Whistler. Vous croyez qu'il pourrait y avoir un lien de parenté, professeur? Oui, Luc, la regrettée Mélina était bien la fille d'Oswald. Je dédie cet opéra à la mémoire de ma fille Mélina. Oh, professeur, regardez, le docteur Schrader. Rien d'étonnant à cela. En fait, l'opéra de Whistler s'inspire de la légende d'Ambrosia, le royaume de Jouvence, que mon maître, le docteur Schrader, étudie depuis de longues années. La seule chose concrète qu'on a sur ce royaume, c'est un morceau de ses armoiries. On n'a jamais pu le localiser, d'où le voile de mystère qui l'entoure.
Le royaume de Jouvence. Ambrosia. C'est bon. Vois si tu peux trouver autre chose, Amy. Comptez sur moi, professeur. Elle est bizarre, l'architecture de ce théâtre. Oui, on peut supposer que c'est à l'image d'Ambrosia. Oh Vous pouvez me raconter cette légende, professeur Layton? Si tu veux. Il était une fois une reine qui chérissait la musique par-dessus tout. Ses fidèles sujets avaient de l'affection et de l'admiration pour elle. Malheureusement, un jour, la reine fut frappée d'un mal étrange. Tous les habitants du royaume s'échinèrent à lui trouver un remède. Mais hélas, tous leurs efforts furent vains. La reine s'éteignit, et ironie du sort, un remède fut mis au point peu après. C'était l'élixir de jouvence. Se sentant coupables de ne pas l'avoir découvert à temps, les habitants du royaume furent plongés dans un immense désarroi. Ils firent alors le serment de trouver coûte que coûte un moyen de ressusciter leur souveraine. Et pour y parvenir, ils burent tous de l'élixir de jouvence. La légende dit qu'Ambrosia existe toujours, quelque part, et que ses habitants continuent à attendre que leur reine leur soit rendue. Vérité ou pure chimère, là est la question. Bravo! C'est bizarre. Pourquoi presque personne n'applaudit? Mesdames et messieurs, bienvenue dans mon théâtre, le Crown Peyton. La chance vous sourit ce soir. Car vous allez tous être témoins d'un authentique miracle. Bravo! Le véritable spectacle va enfin pouvoir commencer. Pas trop tôt, un peu plus et je m'endormais. Bien. Passons maintenant à ce qui vous intéresse. Comme on vous l'a promis quand vous vous êtes procuré vos places, l'un d'entre vous va se voir accorder la vie éternelle. Hein? La vie éternelle? Nous sommes visiblement les seuls à ne pas être dans la confidence, Luc. Cependant, cela se fera à une condition. Hein? Mais comment ça? Je vais vous inviter à participer à un petit jeu. Attention, il n'y aura qu'un seul et unique gagnant. Il aura le droit à l'immortalité. En revanche, les autres devront tout simplement m'offrir leur vie. Comment ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout individu souhaitant se voir accorder un tel privilège doit évidemment être préparé à ce genre d'éventualité. Alors c'est la vie éternelle ou la mort. Il n'y a pas à dire. Cette fois, c'est vraiment qui tout double. Ah, ce n'est qu'un tissu d'ânerie. Personne ne m'avait prévenu. Personnellement, il ne me reste plus que 6 mois à vivre. Alors je suis prêt à accepter sa proposition ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce que ça signifie? Je veux rentrer chez moi, laissez-moi sortir! Professeur!
Je me présente. Je suis l'inspecteur Grosky de Scotland Yard. J'avais eu vent d'activités suspectes dans ce théâtre, mais jamais je ne me serais douté que ça irait aussi loin. Vous pouvez être rassurés, mesdames et messieurs. Maintenant qu'il est entre mes mains, ce criminel ne pourra plus essayer de s'en prendre à vos vies. Parole de l'inspecteur Grosky. En êtes-vous bien sûr, inspecteur? Ah, mais vous êtes là, Letton. Enchanté de vous revoir. Et toi, petit, tu es... Je m'appelle Luc Triton. Oh, mais qu'est-ce que... Oh Oh, mais c'est une marionnette. Professeur, regardez là-haut. Inspecteur! Mesdames et messieurs, le voyage vers la vie éternelle peut commencer! Luc! J'arrive. Le théâtre. En réalité, c'est un immense navire. On peut m'expliquer? La Terre s'éloigne à vue d'œil. C'est stupéfiant. Mais arrêtez! Vous voulez faire quoi? Je vais sauter et nager jusqu'au rivage. J'y réfléchirais à 2 fois si j'étais vous. C'est impossible. Habituellement, aucun requin ne baigne dans ces eaux. On va enfin pouvoir rentrer. Bien joué, inspecteur Grosky. Pas cette fois. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle est tombée? Ça va bien se passer. Tu peux me faire confiance, ma chérie adorée. Écoute. Toi qui aimes tant la musique, je te dédie ce morceau. Oh. Oh. Ne viens pas me gêner! Arrêtez, ça suffit, vous croyez vraiment que c'est le moment de jouer de la musique? Nous sommes coincés dans ce théâtre. Enfin, je veux dire, dans ce bateau. Monsieur Whistler, vous êtes le compositeur de cet opéra?
Êtes-vous également à l'origine de cette mascarade? Cet opéra m'a été commandé et je n'ai rien à ajouter. Ben voyons. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Professeur Layton Janice. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas vous impliquer là-dedans, mais je ne m'attendais pas à de tels événements. Tu n'as pas à t'excuser. C'est un devoir et un honneur d'aider une jeune femme en difficulté. Surtout quand on est un gentleman. Je vois que vous n'avez pas changé, professeur. Dis-moi où est cette petite fille dont tu m'as parlé. Je n'en sais rien, je ne l'ai pas vue depuis ce matin. J'ai demandé à Monsieur Whistler où elle était, mais il m'a conseillé de me concentrer uniquement sur la représentation. Chers passagers, j'espère que le voyage à bord du Crown Peyton vous est agréable. Il est l'heure à présent de vous donner la première énigme du jeu de la vie éternelle. Une énigme? Un jeu? Je vous rappelle les règles. Elles sont très simples. Le vainqueur, autrement dit le dernier survivant, se verra accorder la vie éternelle. Professeur, Je crois que nous n'avons pas le choix. Nous allons devoir participer. Très bien, commençons. Voici l'énigme 001. Écoutez bien, vous allez devoir inspecter les alentours à la recherche de la chose la plus ancienne que vous pourrez trouver. Mais attention, le temps imparti pour résoudre cette énigme est limité. Vous avez la durée de cette mélodie pour trouver la solution. Aussi, je vous conseille de ne pas trop traîner. nous devons trouver la chose la plus ancienne. Professeur, mettons-nous au travail. Oui, Je vous accompagne. bien sûr. On dirait un poisson. Ne dites pas n'importe quoi. Professeur, beaucoup de choses sur ce navire pourraient correspondre à l'énoncé de l'énigme. C'est un fossile. Quelle peut bien être la chose la plus ancienne? Beaucoup de choses sur ce navire pourraient correspondre à l'énoncé de l'énigme. Vous allez devoir inspecter les alentours à la recherche de la chose la plus ancienne que vous pourrez trouver. Je crois que j'ai compris. Nous devons retourner dans la grande salle. Professeur, En fait, il y avait un indice dans l'énoncé de l'énigme. Si tu te souviens bien, l'énoncé de l'énigme nous demandait certes de trouver la chose la plus ancienne, mais sans nous dire qu'elle était forcément sur le bateau. effectivement, vous avez raison, ce n'était pas précisé. J'en ai déduit que nous devions donc très certainement chercher cette chose ailleurs. D'accord, mais où? En fait, les choses les plus anciennes sont au-dessus de nous. Ce sont les étoiles qui brillent dans le ciel depuis des millions d'années. Mais oui! Oh, vous êtes vraiment génial, professeur! Le temps qui vous était imparti est à présent terminé. La réponse à l'énigme était donc les étoiles. Elles brillent depuis toujours au firmament et sont donc les choses les plus anciennes aux alentours. Félicitations aux personnes actuellement présentes dans cette salle. Passons à l'énigme 002. Mesdames et messieurs, vous allez devoir vous rendre là où l'on peut admirer la plus grande des couronnes. La plus grande des couronnes. L'organisateur de ce jeu a l'air d'aimer nous voir travailler en équipe, dirait-on. Personnellement, j'ai repéré bon nombre de couronnes dans les galeries du bateau. Comme le temps nous est compté, ce sera difficile de toutes les comparer. Cela veut sans doute dire qu'elles sont là. Qu'elles sont là justement pour nous induire en erreur.
Professeur Layton, vous pensez pouvoir trouver la solution? Il faudra bien. Non, moi, s'il vous plaît, laissez-moi essayer. Luc? N'ayez pas peur, Janice. Après tout, je suis le meilleur disciple du professeur. Vous avez là un disciple bien motivé. Bien, nous cherchons une grande couronne. Une grande couronne. Ça me rappelle quelque chose. J'espère que le voyage à bord du Crown Peyton vous est agréable. C'est ça, Crown veut dire couronne en anglais, et le bateau est le Crown Peyton. Très bien joué, gamin. Et maintenant que j'y pense, il y a une grande couronne gravée dans le hall d'entrée avec Crown Peyton inscrit dessus. Mais oui, on la tient, notre couronne. Mais bien sûr, ça ne fait aucun doute. Bon, ben, nous y allons, professeur. Apparemment, ils sont déjà tous dans le hall d'entrée. Peut-être, mais le hall d'entrée est situé de l'autre côté du navire. Comment? Vous avez entendu? Il semble que nous soyons perdus. Il faut rebrousser chemin. Non, nous sommes sur la bonne voie. Mais pourtant... La couronne du hall d'entrée est également à l'heure. Vraiment? Les diverses couronnes disséminées ici et là sur le bateau ne servaient en réalité qu'à nous faire croire qu'il fallait aller vers celle de l'entrée. Mais ce n'est pas la bonne non plus. Oh, je ne comprends pas. Une seule personne pourra prétendre à l'immortalité. L'organisateur de ce jeu ne peut pas poser des questions trop faciles, parce que tout le monde trouverait les réponses. Là où ça devient intéressant, c'est qu'il a volontairement choisi une première énigme assez facile. Je pense qu'il l'a fait pour nous amener à croire que la seconde reposerait sur le même genre de logique. Arrêtez, là c'est un peu trop pour mon petit cerveau. Ne t'en fais pas, tu vas vite comprendre. Attention, vous allez vous faire mal. Laissez-moi faire. Eh bien, vous avez le coup de main. C'est normal, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans la marine marchande. Je m'appelle O'Donnell. Allez, pressons. Monsieur Whistler? Janice. Voici ma fille adoptive. Alors vous aussi, vous avez décrypté l'énigme. Oui. Oh là là là, il y a encore beaucoup trop de participants. Hé, tout à l'heure vous avez dit que la couronne du hall d'entrée était la bonne solution. Ce n'était qu'une ruse pour écarter les imbéciles de la course à la vie éternelle. Quoi? D'ailleurs, permets-moi de te dire que ça m'énerve de t'entendre donner les indices à voix haute. Allons les aider. Qui? Moi? Mélina, où est-ce que tu étais passée? Pourquoi? Pourquoi as-tu fait appel au professeur Layton? Dis-le-moi! Mélina... Il ne faut surtout pas qu'il gagne le jeu. Hein? Est-ce que tu es vraiment ma meilleure amie, Janice? Si oui, laisse-nous réaliser notre rêve. Notre rêve? Où allons-nous comme ça? Nous allons admirer la plus grande des couronnes. Qu'est-ce que tu crois? Mais où est-elle exactement? Tu le sauras dans quelques minutes, Luc. Tu as pratiquement hurlé le nom de ce navire tout à l'heure. Et pourtant, tu n'as toujours pas compris. Puis-je vous demander, mademoiselle... Appelez-moi Amélia. Amélia, je me demandais pourquoi vous participiez à ce jeu. Oui, c'est vrai ça. Comment une simple étudiante comme vous a-t-elle pu s'offrir un billet? Elle n'a pas eu à acheter son billet, elle a été invitée. Ma fille adorait le chant. Malheureusement, comme vous le savez, la pauvre petite n'est plus de ce monde. Lorsqu'on m'a demandé d'écrire un nouvel opéra, j'ai voulu qu'il soit écouté et apprécié par des jeunes filles, et c'est pour cela que j'en ai convié plusieurs à venir.
Évidemment, ces invitations spéciales ne s'adressaient qu'à des jeunes personnes qui l'étaient tout autant. J'ai donc fait des recherches dans le London Times, notamment. Sachez que malgré son jeune âge, Amelia est la championne anglaise d'échecs. Nous ne sommes plus que 12 à présent. Mais franchement, avec de tels adversaires, je ne devrais avoir aucune difficulté à être le grand gagnant. Vous êtes bien présomptueux. Sachez, monsieur, que c'est moi qui aurai la vie éternelle, et qu'ainsi ma sublime beauté resplendira à jamais. Je trouve que tout ça est follement amusant. On se croirait dans mon roman, Meurtre sur la Tamise. Meurtre sur la Tamise, vous dites? Se s'enfuit sur un canot. Seriez-vous la fameuse Vous savez Annie que le Dretch? tireur- La célèbre romancière? Oui, c'est bien moi. Je suis très flattée d'être reconnue par la veuve de feu, l'un des hommes d'affaires les plus influents de Londres. Je vous remercie, Madame Radley. Oui, je suis aussi accro au potin. Oh, voyez-vous ça? Je suis réellement enchanté d'apprendre que nous avons autant de beau monde à bord. L'individu excentrique à votre gauche est Monsieur Bergland, le président de la célèbre firme World Fleet. Voici enfin une ex-star du football britannique, celui que l'on surnommait la jambe gauche légendaire. Pierre Starbuck. Je savais bien que votre tête me disait quelque chose. La jambe gauche légendaire, hein. Voilà ce qu'il en reste. Oh! Je dois obtenir l'immortalité pour redevenir celui que j'étais. C'est une petite fille farouche. Monsieur Whistler, est-il exact que Mélina aurait gagné la vie éternelle et se serait réincarnée dans ce corps? Hein? Qui vous a raconté ça? Oh, je vois. C'est seulement une enfant que j'ai recueillie et à qui j'ai donné le nom de ma défunte fille. Pourtant, Janice. Ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que tu voudrais que Mélina soit parmi nous. Seulement, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'ai décidé de tirer un trait sur le passé et d'aller de l'avant en sa mémoire. C'est d'ailleurs là, à peu près à cette époque, qu'un homme m'a contacté pour que j'écrive un opéra sur le thème de la vie éternelle. Si j'avais su ce qui allait se passer... Professeur, le navire! Il a la forme d'une couronne! J'adresse toutes mes félicitations à ceux qui sont sur les canaux. Vous venez de faire un pas de plus vers la vie éternelle. Professeur! À présent, profitez tranquillement de la suite du voyage. Encore bien joué, inspecteur Grosky. Hein? Mais qu'est-ce que... Il y a quelqu'un, hein? Scotland Yard ne s'avoue jamais vaincu. La justice triomphera une fois de plus.
police a-t-elle des nouvelles de votre fille? Non, toujours rien. Ils n'ont aucune piste. Normalement, Nina a une très bonne mémoire. Elle aurait dû retrouver le chemin de la maison toute seule. Est-ce que vous pourriez me montrer une photo de votre fille? Bien sûr. Nina, Nina. Docteur Shredder, ne serait-ce pas un vestige d'Ambrosia? Oui, c'est la seule trace que nous a laissée cette civilisation. Il est d'une valeur inestimable. La vie éternelle a de tout temps, et même encore aujourd'hui, représenté une sorte d'accomplissement ultime pour l'homme. Un rêve qui n'a malheureusement jamais été atteint. Nous sommes tous un jour ou l'autre confrontés à la mort. C'est dans l'ordre des choses. Voilà sans doute pourquoi l'homme n'a jamais voulu renoncer à l'idée de déjouer cette fatalité. Docteur, pensez-vous que le royaume d'Ambrosia existe encore là, quelque part? Ce serait merveilleux. Et pas seulement pour la légende de l'élixir de jouvence. La valeur historique d'une telle découverte serait inestimable. J'espère avoir un jour la chance de pouvoir y faire des recherches. Flash spécial. Tôt ce matin, un étrange bateau de sauvetage a abordé nos côtes, provoquant l'agitation générale. À son bord se trouvaient les spectateurs du Quan Peton, qui avaient disparu hier dans des circonstances extraordinaires. Toutefois, la cantatrice Janice Cantlain et le compositeur Oswald Whistler restent introuvables. Flash spécial. Tôt ce matin, Je dois vous laisser. bateau de sauvetage Mais enfin, Amy! provoquant l'agitation générale. À son bord se Oh, trouvaient les les spectateurs du jeunes. Quan Peton. Où avons-nous débarqué? À première vue sur une île déserte. Regardez ça. Oh. Oh, je ne le crois pas. Oh, pourtant, c'est bien. Aucun doute possible. Oh, c'est ça, nous sommes à Ambrosia. À Ambrosia, vous êtes sûr? Ou tout du moins, l'endroit où a dû se trouver la cité légendaire. Moi, Marco Brook, j'ai toujours été un véritable passionné d'histoire. Ce carnet contient toutes les notes dans lesquelles j'ai consigné les informations que j'ai pu glaner ici et là sur Ambrosia. Y a de quoi faire, on dirait. Un vrai rat de bibliothèque. Regardez, c'est exactement le même blason. Effectivement, on dirait bien ces armoiries. Je les avais aperçues un jour chez le docteur Shredder. C'est fantastique! Mes prières ont enfin été entendues. Dire que nous avons survécu jusqu'ici. Mais vous croyez vraiment que nous sommes à Ambrosia? Je n'en sais rien, mais si c'est le cas, l'élixir de jouvence doit se trouver quelque part sur cette île. Vous avez vu là-bas? Quel repas copieux. Il y a même du vin. La carte dit à l'intention des participants. Ça tombe bien. Je commençais à avoir la gorge complètement sèche. C'est pour nous récompenser de notre succès. Oui, ou alors c'est une nouvelle énigme à résoudre. Peu importe. Je ne vais pas me faire prier. Oh, c'est délicieux. Un vrai régal. Ce drôle de jeu, cette île étrange, le fait d'être perdu ici, et surtout de partager ce repas dehors avec vous, professeur Layton, j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé. Pour le repas en extérieur, cela nous est déjà arrivé quand nous étudions ces ruines. Le cadre est tout de même plus agréable ici.
Bien que je ne conteste pas le fait que vous trouviez un côté romantique à des ruines. Tiens. Oh. Si tu le mets à ton oreille, tu peux entendre la mer. Enfin, il paraît parce que moi, je n'ai jamais vraiment entendu. Moi, je l'entends. C'est vrai? Quelle jolie mélodie! C'est la mer qui me l'a apprise. La mer? Oh. C'était quoi ça? Oh tiens! Hein? Monsieur Whistler, Mélina a disparu. Nous étions là-bas tous les deux et... Elle a dû partir jouer un petit peu plus loin. Hein? Ne t'en fais pas, elle va revenir. Chers participants, la pause est presque terminée. Oh. Professeur, des loups approchent. Alors, que diriez-vous de servir de dessert à ces charmantes créatures? Fuyons vite. Oh, c'est vraiment bizarre. Je n'arrive pas à établir le contact. Peut-être que quelqu'un les contrôle déjà. Janice, Luc, fuyons! Oui! Oh, je ne suis pas faite pour ce genre d'idiotie. Je trouve que vous vous en sortez bien pour une vieille rombière. Une rivière. Ça alors? Un château? Voici l'énigme 003. Chers participants, vous allez devoir traverser la rivière et rejoindre le château que vous apercevez au loin. Professeur! Commençons par nous occuper de ces loups. Oh, ils sont tenaces, ceux-là. Professeur, regardez là-haut! Des cages? J'ai trouvé, Luc. Je pense que ces cages vont nous tirer d'affaire. Rapprochez, sale bête, vous allez voir. Tenez-vous prêts. Attendez! Par ici! C'est bon, on peut lâcher. On les a ratés. Il ne manquait plus que ça. Maintenant, c'est nous qui sommes pris au piège. C'était ça la réponse à l'énigme. Mais bien sûr. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ils ont l'air fins. Nous enfermer dans ces cages plutôt que d'essayer d'y piéger ces loups était à la fois plus simple et plus efficace. Pour résoudre ce problème, il fallait raisonner à l'envers, Luc. Vous m'étonnerez toujours. C'est peut-être ridicule, mais ça fonctionne. Nous devons trouver le bon rythme. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ce professeur Letton, ou peu importe son nom, est finalement beaucoup plus intelligent qu'il n'en a l'air. Nous sommes dans le pétrin, professeur. Fuyons! Quoi? Il faut encore courir? Un peu d'exercice est toujours le bienvenu, même pour un gentleman.
Oh. Oh. Vite, dans la cabane. Oui. Allez, entrez. Janice. Hein? Intéressant. Cette île est bien loin d'être déserte, finalement. Hey! Excusez-moi, vous voulez faire quoi au juste? Je crois avoir trouvé le moyen de nous sortir de là. Je vais vous aider, d'accord? Bon, c'est prêt. C'est parti! Mais... Accrochez-vous! Dites, professeur, c'est bien un mini-hélicoptère, n'est-ce pas? C'est ce que j'avais en tête, en tout cas. On peut aller plus vite, parce que là, il nous rattrape. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. On croirait qu'on voyage sur le dos d'un criquet. Vous n'avez pas à vous inquiéter, Janice. Vous pouvez vous serrer contre moi si vous avez peur. Ça va, je ne suis pas du tout inquiète. Au contraire, je m'amuse beaucoup. Non, mais vous plaisantez. Pas du tout. Ça y est, professeur, nous y sommes presque. Je vais atterrir. Accrochez-vous à ce que vous pouvez. Bien. Mais arrêtez, je n'arrive plus à piloter. Non, oh, mais... Non. Sois le bienvenu dans mon château, Herschel. Chers participants, veuillez vous regrouper sur la terrasse. Non mais regardez qui voilà. Je croyais que vous aviez fini par servir de déjeuner à ces loups. Luc. Très bien. Passons à l'énigme 004 à présent. La terrasse sur laquelle vous vous trouvez dispose de 4 portes, chacune donnant accès à une tour. Maintenant, regardez sur le sol. Hein? Vous avez vu? Il y a un jet sur le sol. L'une de ces 4 tours abrite la chambre du roi. Vous allez devoir trouver la bonne tour et emprunter la porte correspondante pour vous y rendre. H-I-K-G. Ah, mais je ne vois pas. Dire que nous sommes à 2 doigts de la vie éternelle. La tour en anglais, c'est Tower. Oh, je crois que j'ai trouvé. Ce n'était pas difficile en fait. Regardez, roi se dit king en anglais et ça s'écrit K-I-N-G. Et si on place le mot in qui veut dire entrer entre le K et le G, on obtient le mot king. C'est donc forcément cette porte qu'il faut emprunter. Belle déduction, Luc. C'est très bien. Tu penses que je peux te laisser continuer seul un moment? Il y a une chose que je voudrais vérifier. Mais L'enjeu de tout ceci n'est peut-être pas la vie éternelle, finalement, Luc.
Je pense que si nous nous contentons de suivre ce professeur, nous n'avons strictement rien à craindre. Je vous en prie, soyez prudents. Il se pourrait que... Tenez bon, tous les deux! On va venir vous chercher! Oh. Oh. Je suis inquiète. Il ne faut pas, Janice. Il va bientôt nous rejoindre. Mais qu'est-ce qu'ils font? Nous avons trouvé la bonne réponse. Mais vous êtes... Est-ce que tu peux nous dire si tu connais cet homme, Luc? Qui ça peut bien être? Je m'appelle Jean Descoles. Je suis un éminent scientifique, prétendant à de très hautes aspirations. À vous tous ici présents, et par décret de l'organisateur de ce jeu, je déclare que la partie est terminée. La règle stipulait pourtant que le vainqueur de ce jeu aurait droit à la vie éternelle. Qu'est-ce que vous manigancez, Descoles? Amenez-moi, Amélia. Pourquoi moi? Qu'est-ce que vous avez l'intention de lui faire? Ne me touchez pas! Non! Arrêtez! Janice! Je suis là! Oui, bien sûr. Ça pourrait expliquer ce que j'ai vu lorsque le navire a explosé. En tout cas, Londres est en pleine effervescence depuis l'arrivée du bateau transportant les survivants du Crown Petton. Vous dites qu'il n'y avait qu'un seul bateau? Ça, c'est bizarre. Je suis sûr d'en avoir vu deux après l'explosion. Un autre bateau? Oui. Et il est parti dans une autre direction. Tout ça ne me plaît pas. C'est donc ici qu'elle vivait. Ode à la mer. Quelle vue magnifique! Justement, je t'attendais, Mélina. Ne venez pas! Ne venez pas me gêner! Dis-moi, ça fait combien de temps que tu vis ici? Eh bien, en fait, j'étais très malade. Alors, papa m'a amenée sur cette île parce que l'air d'ici devait favoriser ma guérison. Et c'est pour ça que je vais mieux maintenant. Tu vas mieux? Je croyais que tu n'avais pas guéri, mais qu'ensuite tu étais ressuscité
et que tu avais obtenu la vie éternelle. Oui, je suis ressuscitée. Je suis morte et puis... Non, je ne suis pas morte, je suis guérie. On m'a amenée ici et puis... Pas un mot de plus ou il va comprendre. Mais... Chut. Mélina? Je ne suis pas Mélina, mais si c'est moi. Non, je veux rentrer chez moi. J'en ai assez. J'en ai assez. Oh. Mais tu es... Aïe, 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 aïe. Vite, par ici. Ouais. C'est bon, ça va. Non, ne touche pas à mon carnet. Oh non! Ne vous en faites pas, je vais vous protéger. Luc! Amy? Désolé d'être en retard, monsieur l'assistant. Disciple, pas assistant. Inspecteur Grosky de Scotland Yard, vous êtes en état d'arrestation. Tout le monde va bien? Professeur Layton! Nina? Tes parents m'ont envoyé à ta recherche. Ça va? Ils vont bien? Oui, mais ils sont morts d'inquiétude à ton sujet. Professeur, Descol a emmené Amelia. Ah, bien, dépêchons-nous. Oui. L'heure est enfin arrivée. Ne vous avais-je pas dit qu'en suivant mes instructions, tout se passerait pour le mieux? Cela aurait été quand même beaucoup plus simple si vous n'aviez pas tenu à distribuer tous ces billets. Tout ça faisait partie de mon plan. Monsieur Whistler? Alors tout ça, c'était vous? Ma chère Amelia, suivez-moi, je vous prie. Pourquoi suis-je la seule ici? Où sont les autres? Ils ne sont pas là car vous seul allez recevoir la vie éternelle. Mais c'est... Le détraquant. C'est celui qui était sur le navire. Cet instrument est très précieux. Il me permet de jouer ma musique, mais aussi et surtout de pouvoir vous offrir l'immortalité, jeune fille. Oui, et c'est moi qui ai inventé cette petite merveille. Allez, vite, par ici! Comment? Oh non! Monsieur Whistler! Attendez! Ce n'est pas pour moi que j'ai tenté d'obtenir la vie éternelle, c'est pour mon grand-père. Les médecins disent qu'il ne lui reste plus qu'un mois à vivre. Je croyais que ce serait un médicament. Dans ce cas, je dois ramener mon grand-père ici. C'est malheureusement impossible. Arrêtez! Non! Laissez-moi! Laissez-moi! Non! Arrêtez! Arrêtez! Non! Ça suffit! Non! Tout va bien.
Monsieur Whistler, vous n'avez jamais eu l'intention d'offrir la vie éternelle aux gagnants du jeu. C'est tout l'inverse en fait. Cette machine ne sert pas à donner la vie, mais au contraire à la voler. Comment osez-vous porter de telles accusations? J'ai enfin découvert le fin mot de l'histoire. Derrière tous ces stratagèmes se cache l'horrible vérité. Vous pouvez être plus clair, s'il vous plaît? Il y a environ 1 an, alors que votre fille Mélina était en train de mourir, ou plutôt, parce qu'elle était en train de mourir, vous avez dépensé une somme colossale pour construire une machine capable de remplacer tout un orchestre. Pour ça, vous vous êtes fait aider par Jean Descoles, un éminent scientifique. Seulement, le Détragan n'est pas qu'un instrument de musique. C'est également une machine diabolique, capable de copier les souvenirs d'une personne, puis de les transférer dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Mais comment? Copier les souvenirs, c'est possible, ça? Malheureusement, ce procédé n'est pas parfait. Car même si le transfert de données s'effectue avec succès, la mémoire du sujet cible finit avec le temps par reprendre le dessus. C'est Nina qui m'a aidé à le découvrir. Dis-moi, ma petite chérie, est-ce que tu te souviens avec qui tu parlais tout à l'heure? Je parlais avec Nina. Hein? Quoi? Là, de vos échecs répétés, vous vous êtes efforcé de trouver des sujets dont le cerveau pouvait accepter intégralement les souvenirs de Mélina. Des sujets comme Amelia. Voilà pourquoi vous avez envoyé des invitations à des jeunes filles comme elle. Quant au jeu dont le prix était la vie éternelle, c'était une astuce destinée à duper les gens imaginée par Descoles. Monsieur Whistler, je crois qu'il vous reste très peu de temps pour transférer à nouveau les souvenirs de Mélina. Brillante déduction, Letton. Quand as-tu découvert mon implication dans cette affaire? Assez rapidement, à vrai dire, mais mes soupçons se sont confirmés quand j'ai aperçu ce sinistre château. Là, j'ai tout de suite compris que tu étais l'éminence grise Descoles. Eh bien, tant pis, celui-ci fera l'affaire. Les souvenirs de Mélina ne doivent pas s'éteindre. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Laissez-moi. Oh, mais comment? Qui a pris la clé? Répondez! Letton, c'est vous, hein? Rendez-le-moi! La machine ne peut garder les souvenirs de ma fille indéfiniment! Calmez-vous, monsieur Whistler. Je sais qui a retiré la clé du tableau de contrôle. Vous savez, ce n'est pas n'importe qui. Cette personne est l'élément central de ce mystère presque incroyable. Mystère qui vous a complètement dépassé. Mais dites-moi qui c'est à la fin! Vous ne l'avez pas encore deviné? Elle a caché sa véritable identité, mais elle tenait plus que quiconque à mettre un terme à cette folie. Plus que quiconque, vous avez dit? Et cette personne, c'est vous! Hein? Quoi, Janice? Je crois qu'il est temps de faire toute la lumière sur cette affaire, Janice. Ou plutôt, Mélina. J'avoue, je suis bien Mélina. Ça a été un véritable choc pour moi quand j'ai découvert que j'étais dans le corps de ma meilleure amie. Le plus incroyable dans cette histoire, c'est qu'elle m'a volontairement laissé son enveloppe charnelle. Elle a enfoui sa conscience au plus profond d'elle-même pour me permettre d'agir à ma guise. J'étais malade, mais dès lors, j'éprouvais le bonheur de pouvoir faire tout ce que je voulais. Mais c'est incroyable! Félicitations, Whistler. Nous pouvons dire que nous avons réussi l'impossible. Seulement, avec le temps, j'ai fini par comprendre que je commettais une grosse erreur et que je ne pouvais continuer à sacrifier mon ami, que ce n'était pas juste. Alors c'est vous qui m'avez envoyé cette lettre. Et je suis heureuse d'avoir fait le bon choix, professeur Letton. Je savais que vous pourriez arrêter mon père. Je voulais que vous le fassiez. Je ne pouvais pas emprunter le corps de Janice indéfiniment.
Le problème, c'est que tant que cette machine existera, mon père continuera à transférer mes souvenirs. Non, Mélina. Il se trouve que Janice m'avait énormément parlé de vous, professeur Layton. Elle éprouve une grande admiration pour vous, vous savez. Mélina, tout ça, je l'ai fait uniquement pour toi. Je te remercie, papa. Je sais ce que tu ressens et ça me touche. Mais il faut mettre un terme à ces effroyables expériences. Ne me demande pas ça. Je ne peux même pas concevoir de continuer ma vie sans toi, je t'en supplie. Professeur, le plafond! Qu'est-ce que... Oh. Mélina! Qu'est-ce que tu mijotes, Descol? Il se trouve que j'ai besoin de la jeune Mélina pour réaliser mon véritable projet. Ton véritable projet? La renaissance d'Ambrosia! Tout a commencé le jour où j'ai découvert une stèle portant le blason de ce royaume. Layton, sais-tu ce que représentent ces lignes qui composent ces armoiries? C'est une partition. Exactement. Telles qu'on les écrivait à Ambrosia. Ce blason est orné de la première clé qui ouvre la porte de ce royaume disparu. Et cette clé, c'est la partition de l'Ode aux étoiles. L'Ode aux étoiles? Tu possèdes la seconde clé, Mélina. Moi? Mais comment est-ce possible? Je croyais que je pourrais faire renaître Ambrosia avec la première clé. Comme ça n'a pas marché, j'ai continué à chercher. Et j'ai découvert que le blason ne cachait pas une, mais deux clés. Ah, l'Ode à la mer. En effet, et quand ces deux mélodies seront jouées en harmonie, le royaume légendaire pourra renaître de ses cendres. Bon sang, quel idiot! Comment ai-je pu être aveugle à ce point? Quand j'ai découvert la seconde clé, l'Ode à la mer, j'ai vite compris que la seule personne capable de la chanter correctement n'était hélas plus de ce monde. Cependant, ses souvenirs, eux, étaient encore là. Alors j'ai travaillé d'arrache-pied sur cette machine. Je le souhaitais encore plus que Whistler. Janice! Luc! Faites attention! Arrêtez! Si vous voulez sauver vos amis, vous allez devoir chanter. Voilà, l'heure de votre grand final est arrivée. Allez, Mélina, entonnez l'Ode à la mer. Vite, Mélina! Ça va, Luc? Nous y sommes! Ambrosia va renaître! Vite, tous vers la sortie! Luc! Oui! Professeur!
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi rien ne se produit? Remettez-vous à chanter! Allez, chantez! Mais bien sûr. Pourquoi? Je comprends pas. Ça devrait... Alors comme ça, la porte d'Ambrosia refuse de s'ouvrir? Eh bien, dans ce cas, je vais la forcer! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gigantesque! Qu'est-ce que veut faire Descol, à votre avis? En avant! Tétra gigante! Mélina! Mélina! Monsieur Whistler! Oh non, il faut sauver ma petite fille. Ambrosia peut nous aider. Amy, veille sur eux. Luc, suis-moi. D'accord. Montre-toi, Ambrosia! Toute ta technologie et toutes tes richesses sont à moi! Allez, quoi, montre-toi! Mais c'est... Letton! C'est une blague! Il compte m'affronter avec un engin pareil? Hey, Mélina! Je n'ai que faire des gêneurs! Arrêtez! Dégage-toi! Oh! Professeur, je dois aller aider Mélina. Pas question, c'est trop dangereux. Ça va aller. Faites-moi confiance, professeur. Après tout, je suis un futur gentleman. Je compte sur toi, Luc. Oui. C'est tout ce qu'on peut en tirer. Ça suffira. Tenez bon, Mélina! Je viens pour vous sauver!
Luc Triton, tu n'es qu'un petit effronté. Mélina! Professeur! Le voilà réduit en poussière. Tu es tenace, Letton. Je te remercie, Luc. Oh, de rien. C'était un jeu d'enfant. Tu manques de pratique. Je peux en dire autant de toi, Descol. Hein? Je te parle du blason. Comment? Tu n'as résolu qu'une partie de l'énigme. Explique-toi. L'ode à la mer et celle aux étoiles ne suffisent pas. Il te faut une troisième clé. Tu ne l'as pas compris, Descol. Hein? Ton erreur est d'avoir abordé l'étude du blason sous un seul angle. Si tu avais retourné la partition, tu aurais vu apparaître une troisième mélodie. Un soleil? Oui, car la troisième et dernière clé est l'ode au soleil. Sans cette dernière clé, tu ne pouvais pas ouvrir le royaume d'Ambrosia, Descol. Mélina, l'ode à la mer. Oui. Ambrosia est à moi. C'est à moi que doit revenir la découverte.
doivent se dépêcher. Ce n'est qu'une question de minutes avant que n'explose cet engin de malheur. Vite, descendez de là. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Luc, Mélina. Mélina! Ça va? Mélina! 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 Ah. Mélina! Papa. Mélina, Dieu merci, tu n'as rien. Oh, ne me fais plus jamais une frayeur pareille. Ne me laisse plus jamais seule. Je t'avais promis de te protéger et c'est ce que je vais faire. Rentrons à la maison, tu chanteras et je t'accompagnerai au piano. Pardonne-moi. Déjà avant ma mort, et encore maintenant, je n'ai jamais cessé de te causer du tourment. Mais non, je suis le seul et unique fautif. Je n'ai pas pu te sauver. Mais ça, c'est le destin. Tu n'y es pour rien. C'est faux. Je t'ai laissé Tu n'y mourir. pouvais rien. Tu dois apprendre à vivre sans moi maintenant. C'est totalement impossible, voyons. J'ai compris quelque chose. Je sais maintenant que si je disparais pour de bon, je continuerai à vivre dans vos mémoires. Et même si je ne suis plus là physiquement, je serai toujours à tes côtés. Ne dis pas un mot de plus, c'est insupportable. Mélina. Papa, tu te souviens de ce que tu me disais quand tu partais en tournée? Peu importe les distances. Peu importe les distances qui nous séparent, tu occupes toutes mes pensées. Et du coup, c'est comme si tu étais toujours auprès de moi. Eh bien, tu vois, papa, ce sera exactement la même chose pour moi. Chaque fois que tu te souviendras, chaque fois que tu penseras à moi, je serai là, près de toi. Il est l'heure de se quitter. Je te remercie pour tout ton amour. Bon, je dois repartir. Janice, pardonne-moi d'avoir gardé ton corps en si longtemps. Je t'en prie, ne fais pas ça. Si tu te sépares de moi, tu... Ne t'en fais pas, Janice. Il faut que je m'en aille, pour le bien de mon père. Je dois également te remercier d'avoir chéri le pendentif que je t'ai offert. Mélina! Je te dis adieu. Il est temps pour toi, largement temps même, de reprendre le cours de ton existence. Adieu, papa. Mélina! Adieu, Luc. Jeune gentleman en devenir. Adieu, Mélina. Et enfin, adieu, professeur Layton. Mélina... C'est un grand honneur et un immense plaisir de vous avoir connu.
Mélina. Méli... Professeur Layton, Mélina nous a quittés pour de bon. Et nous ne faisions qu'une il y a quelques instants. Janice! En fin de compte, Mélina ne nous a pas quittés. Luc? Son corps n'est peut-être plus là, mais son souvenir demeure, et elle sera toujours dans nos cœurs. N'est-ce pas, professeur Layton? Oui. Oui, tu as raison. À jamais. Dans nos cœurs. Pour toujours et à jamais. Monsieur Whistler, au nom de la loi, je vous arrête. Je vous en conjure, laissez-moi jouer un dernier morceau. Leur secret, ce n'était pas l'immortalité. C'était seulement le sommeil éternel. Un sommeil débuté le jour où la reine est morte et que son peuple a commencé à la pleurer. Félicitations, professeur. Vous avez encore réussi à résoudre cette énigme. Dites, professeur, est-ce que vous pensez que Mélina était la réincarnation de la reine d'Ambrosia? C'est fort possible, Luc. Et aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Car le royaume se réveille enfin de sa profonde torpeur. Car sa reine, non, car sa diva éternelle, est de retour en son sein.